Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de la règle des 180 degrés. Celle-ci est utile pour un dialogue entre deux personnages quand ils se font face. Lorsque l'on filme, il ne faut jamais dépasser cette ligne, voilà, afin de ne pas embrouiller le cerveau du téléspectateur. Voici un schéma. Alors ici nous avons le chant et le contre-chant, deux personnes qui dialoguent. Par exemple, nous allons voir cette scène avec De Niro dans le bar dans le film Hit. Donc nous allons voir une scène de Hit, la scène du dîner, lorsque De Niro rencontre Al Pacino. Nous allons, vous allez vous rendre compte que Michael Mann respecte bien cette règle qui est très importante, à savoir la règle des 180 degrés. 7 years in Folsom. Voilà, chant, Hole for 3. McNeil before that. chant. McNeil is tough as they say. La ligne des 180 degrés passe ici. Imaginez comme si une balle traversait la tête de De Niro et Al Pacino, et vous imaginez une ligne imaginaire. Voilà. Vous imaginez une ligne, et la caméra va tourner à 180 degrés ici, mais jamais surtout pas de l'autre côté. You looking to become a penologist? Afin que le cerveau du téléspectateur ne soit pas embrouillé, qu'il puisse se repérer dans l'espace. You looking to go back? You know, I chase down some crews, guys just looking to fuck up, get busted back. That you? You must have worked some dipshit crews. I worked all kinds. Voilà, c'est ça pendant tout. You see me doing thrill seeker liquor store holdups with a Born to Lose tattoo on my chest? No, I do not. Right. Voilà. La caméra n'ira jamais de l'autre côté. Par contre, je peux vous montrer une scène du même film où Michael Mann ne va pas respecter cette règle des 180 degrés. Coffee, sir? Please. Pass the cream. Thanks. Vous voyez, la caméra tourne de l'épaule gauche, donc un champ, de l'épaule gauche de De Niro, et va passer derrière la fille. What'd you get? What? What are you reading? Nous analyserons cette scène très intéressante plus tard. Spoke about medals. Stress fractures and Voilà, titanium. chant contre chant, chant contre chant. What kind of work you do? Mais, attention, exception à la règle, on va avancer. Lady, why are you so interested in what I read? Voilà, j'ai trouvé. Afin que le cerveau du téléspectateur ne soit pas perturbé, pour sauter la règle des 180 degrés, il va faire un travelling et passer devant. S'il avait fait champ contre champ de dos et d'un coup un plan de devant, là, le téléspectateur aurait été perturbé. Regardez son intelligence. Regardez comment il va faire pour détourner cette règle. I didn't mean to be rude. I didn't recognize you. I work in metals. I'm a salesman. My name's Neil. Alors dans cette scène, il passe devant aussi. Pourquoi? Parce que c'est une scène de flirt où ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas. Donc nous n'avons pas besoin de voir leur visage. I didn't mean to be rude. I didn't recognize you. I work in metals. I'm a salesman. Voilà, donc là, il saute la règle des 180 degrés. La ligne, la caméra aurait dû rester de dos. Imaginez la ligne qui passe à travers les deux têtes.
Et là, il saute en passant devant. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il passe devant. I'm Edie. You like working there? Sure. I get a discount and there's a whole section of books in my area. What area is that? Voilà, champ contre champ, champ contre champ. Et la caméra ne repassera. I do letterheads and La caméra ne passera plus, stores day job till I plus get de more dos. going. What do you do that for? Donc voilà, je pense que vous avez compris la règle des 180 degrés. On récapitule. Voilà. Une caméra qui passe. Alors elle peut faire du champ contre champ, elle peut faire un travelling. Voilà. Mais ne pas passer de l'autre bord. Surtout pas. Sauf Michael Mann qui a réussi à déjouer cette règle en faisant un travelling tout doucement pour passer de face.